Bonjour à tous. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet avec apprendre à bien apprendre grâce à la gestion mentale. Alors, pas question de faire un long exposé didactique, je vais essayer d'être simple, direct et le plus efficace possible. Alors, qu'est-ce que la gestion mentale? D'abord, on doit la gestion mentale à Antoine de la Garandrie, qui était philosophe et chercheur en pédagogie. La gestion mentale est une approche descriptive très fine de tous les processus mentaux qui interviennent lors des apprentissages. La gestion mentale vise l'autonomie des apprenants en les rendant pleinement conscients de leurs habitudes mentales, tant celles qui les mènent à la réussite que celles qui les mènent malheureusement aussi à l'échec. Alors, on a tous nos propres habitudes mentales. La façon dont on écoute, la façon dont on lit, la façon dont on réfléchit, la façon dont on raisonne, n'est en fait que la conséquence directe de nos habitudes mentales inconscientes. Donc, il est important de, de déterminer et de connaître son propre mode mental. Alors, ça fera partie, effectivement, les modes mentaux feront partie d'une vidéo bien spécifique, mais je tiens déjà à vous en parler parce que c'est très important. Donc, dans les modes mentaux, déterminer sa mécanique mentale, c'est savoir si l'on est visuel, auditif, kinesthésique ou encore verbal. Alors, en fonction de qui on va pouvoir effectivement passer de nos perceptions à l'évocation. L'évocation, en fait, ça va être le geste de traduction de ce que l'on perçoit dans notre propre mode mental. Imaginons, pour un visuel, moi je suis visuel kinesthésique. Et d'ailleurs, si je parle avec mes mains, c'est pas seulement parce que je suis d'origine italienne, c'est parce que je suis kinesthésique et que j'ai besoin de m'approprier l'espace pour me représenter les choses mentalement. Donc, pour un visuel, si on dit, voilà, je ne sais pas moi, la somme des angles d'un carré. Ok, ça ne peut pas rester que des mots. Il faut que ces mots puissent être transformés pour qu'effectivement il y ait la compréhension de ces mots qui puissent se faire. Donc, pour que, effectivement, les choses prennent du sens. Donc, quand on dit, j'ai un petit crayon ici avec mon tableau, donc quand on dit la somme des angles d'un carré, moi, ce que je vois mentalement, c'est effectivement se dessiner ce carré, ces angles, et je vois un plus au milieu. Ça me permet d'avoir une vraie représentation mentale des choses. Donc ça me permet de faire vivre les choses. Et c'est exactement ça ce qu'on apprend à faire en gestion mentale aux jeunes apprenants. On leur apprend à faire vivre mentalement les choses, faire, voilà, que ce qu'ils lisent, ce qu'ils entendent prennent du sens parce qu'ils font cette traduction mentale et ils le feront avec leurs émotions. Et dès que le facteur émotionnel est mis en place, il est clair que l'ancrage en mémoire commence à se faire déjà. Donc, voilà, c'est tout gagné. Alors, la gestion mentale, donc, offre des outils pratiques et efficaces pour faciliter la mémorisation et pour consolider l'acquisition des éléments dans la mémoire sur le long terme. Alors, en gestion mentale, on parle de 5 gestes mentaux. Ces 5 gestes mentaux, et ça fera l'objet aussi d'autres petites vidéos. Alors, ces gestes mentaux sont, alors, d'une part, la concentration. Alors, je ne sais pas si vous voyez ça dans le bon sens, mais bon, voilà, on essaye. La concentration. Ensuite, il y a, avec la concentration, on peut joindre bien évidemment le geste d'attention, bien évidemment. Ensuite vient le geste de mémorisation, donc comment faire cet ancrage en mémoire. Ensuite vient le geste de compréhension. Là, effectivement,
On parle aussi de cette traduction mentale, effectivement, pour faire vivre les choses, ce que je vous ai expliqué déjà précédemment. Et on parle également de réflexion et de l'imagination. Voilà, ici, ce sont les 5 gestes mentaux cruciaux qui doivent effectivement intervenir lors de tout apprentissage. Il est clair que ces 5 gestes mentaux doivent se faire dans cet ordre bien spécifique. Et on se rend bien compte dès lors que l'apprentissage et l'étude n'est pas juste une question d'intelligence ou de compétence. Les apprentissages, c'est aussi, mais voilà, un état d'esprit. Il faut que le jeune puisse être motivé. Et ça, on va parler du projet pédagogique également. Il faut que le jeune puisse effectivement avoir confiance en lui. Et il y aura des vidéos sur le développement de la confiance en soi. Et il faut aussi appliquer de nouvelles stratégies d'apprentissage, ce que la gestion mentale nous permet. Donc, il n'y a pas de fatalité à l'échec. Tous les jeunes sont capables de réussir. Voilà, si on se donne les moyens d'y arriver, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, voilà, j'espère que ici, à travers ces quelques explications sommaires sur la gestion mentale, vous aurez déjà compris le fonctionnement un petit peu des outils et des mécaniques que l'on va pouvoir mettre en place. Et moi, je vous retrouve dans ces autres vidéos pour vous donner toutes les explications détaillées sur tous ces gestes mentaux-là. Aimez, likez, partagez, on est sur YouTube, on est sur Facebook, sur le site du Centre de gestion du mental. Voilà, tous les jeunes qui sont actuellement seuls face à leurs apprentissages à la maison pourront en bénéficier. Donc, ne gardez pas ça pour vous, partagez-le. Je vous dis à très vite et allez, vive la réussite. À bientôt.